Alors, je suis Sam Rossetti, coordinateur de l'ITF dans le cadre de NIF Extended. Qu'est-ce que c'est NIF Extended? NIF Extended, c'est toutes les activités que le NIF propose en plus de leur programmation, on va dire, standard, à savoir des conférences, de l'expérimentation VR, des discussions sur la littérature et la narration, une Epic Game Jam, un symposium sur le Serious Game, enfin bref, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre d'une séance de cinéma traditionnelle. Donc c'est très large. À quel public ça s'adresse, si on peut dire que ça s'adresse à un seul public? En fait, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment, l'idée de base, c'est de faire partager les connaissances qui gravitent autour du cinéma, autour du jeu vidéo, autour des nouvelles images, parce que dans le cadre du fantastique, comme le dit notre directrice artistique, le film fantastique, c'est l'antichambre esthétique du cinéma. Et ça provoque des tas de discussions, des tas de développements, des tas de connaissances dans des milliers de domaines. Et c'est vraiment là où toutes ces technologies et les idées se rencontrent. Et c'est ce qu'on cherche à faire partager avec le public, qu'il soit professionnel, un simple intéressé ou passionné. Justement, ce matin, on a vu plein de technologies différentes dans le cadre de ces conférences pour l'ITF. Est-ce qu'on peut dire aussi que le fantastique, c'est un petit peu l'antichambre technologique du cinéma? Oui, alors tout à fait, parce que dans le cinéma, on a toujours eu besoin de créer des trucages, pas depuis peu de temps, depuis très longtemps. Les premiers films de Méliès, qui était un des premiers cinéastes, font preuve d'une inventivité géniale et il a dû développer des techniques pour faire des trucages. Et ça a donné lieu à des tas de choses et des tas de techniques qui sont maintenant partagées par tous. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun film qui ne contient pas des trucages numériques qui pourtant, à la base, étaient développés pour des films comme Star Wars ou 2001 Odyssée de l'espace. Et puis, pour les gens de la com, de la pub, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un petit peu ici? Comment ils vont pouvoir se nourrir d'inspiration? On le voit, Extraveg qui vient de faire sa conférence, là, qui vient de finir, c'est clair qu'ils arrivent avec des tas d'idées qui sont hyper créatives, dont les communicants peuvent s'emparer pour essayer soit de les faire les leurs, de se les approprier avec plus ou moins de succès, hein, parce que l'artiste est toujours là en embuscade pour on va dire, tromper son monde ou essayer de nouveau de détourner les codes. Et c'est vrai qu'on voit souvent des communicants s'emparer de nouvelles technologies pour essayer de, évidemment, faire paraître sa marque sous le meilleur jour. Mais ça donne lieu à des échanges qui sont intéressants et de nouveau très créatifs. C'est là que des choses éclosent. Et puis, ce symposium Imaging the Future, est-ce qu'il est amené à s'agrandir pour la suite du NIF? Est-ce qu'en tout cas, il y a quelque chose déjà de prévu pour l'année prochaine? Alors nous, on a plein d'idées dans nos valises. NIF Extended va continuer à agir et à se développer autour du NIF. Après qu'on parle des différents labels, que ce soit Imaging the Future pour l'imagerie du futur et les nouvelles technologies, que ce soit New Worlds of Fantasy pour la littérature, que ce soit Story Worlds pour le storytelling transmédia et autres. C'est des libellés qui finalement sont très mouvants. Si demain il y a de nouvelles technologies ou de nouvelles idées qui se propagent, le NIF sera là pour les prendre vers lui et les faire découvrir au public. Super, eh ben merci beaucoup Sam. Merci.